Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème La puissance du nom de Jésus. Et les passages que nous allons examiner sont tirés de l'évangile de Marc au chapitre 5, versets 9 à 10, il est écrit. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Nous voyons là la rencontre entre Jésus et un individu qui était possédé par un esprit démoniaque. Jésus n'a pas demandé le nom de l'individu, mais Jésus s'est attardé sur la nature de l'esprit qui avait atteint le jeune homme. Et il voulait que cet esprit se fasse identifier. Il peut le faire. Il aurait pu l'identifier par lui-même parce qu'il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Mais afin d'apprendre aux disciples qui marchaient avec lui comment se déployer dans la sphère surnaturelle, il fallait qu'il leur montre qu'ils ont eux aussi, en tant que disciples, hérité de cet esprit et qu'ils ont la capacité parallèlement de discerner les esprits qui opèrent, tant sur le plan naturel que sur le plan surnaturel. Il a compris que le jeune homme qui était venu à sa rencontre souffrait d'une attaque. Et cette brève rencontre avec le Christ a révélé la nature des activités spirituelles ou démoniaques. La première nature qui a été révélée, c'est que les esprits impurs ont des noms. Lorsqu'il a demandé « Quel est ton nom ?» l'esprit impur a répondu « Légion est mon nom. » Et il a ajouté « Nous sommes plusieurs. » Alors là, il n'avait pas affaire à un seul esprit, mais une cohorte d'esprits. Il pouvait s'agir d'un esprit au singulier, mais l'esprit s'est fait identifier et a exposé toute la cohorte qui cheminait avec lui. Le deuxième aspect, c'est la personnalité, les rangs. L'esprit impur au début a donné son nom. Il s'est fait identifier. Et puis il a donné les rangs. Selon les rangs, on peut avoir des titres. Le troisième aspect révélé, c'est que les esprits impurs ont des territoires sur lesquels ils opèrent. Ils ont tenu à exiger de Christ qu'il ne soit pas envoyé hors du pays. Ce sont des esprits territoriaux. Comme il y a des esprits de famille, il y a des esprits générationnels qui opèrent, mais il faut que ces esprits aient un territoire sur lequel ils se sentent vraiment épanouis. Mais la chose la plus surprenante et la plus agréable, le confort dans lequel nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, c'est que tous ces esprits impurs, quels qu'ils soient, quel que soit leur rang, quelle que soit leur autorité, quel que soit leur nombre, quel que soit leur lieu d'opération, ils sont tous soumis à la puissance du nom de Jésus. Jésus est le Seigneur de toute principauté. Et il a hérité de toute puissance. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas seulement héritiers, mais co-héritiers de Christ. Parce que par le Saint-Esprit, nous avons en nous le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et nous n'avons donc pas besoin de connaître le niveau de possession, d'avoir des connaissances sur la puissance démoniaque qui agit. Mais ce que nous devons davantage en tant qu'enfants de Dieu, c'est nous appesantir sur la puissance du nom de Jésus. Car c'est le seul nom devant lequel tout genou fléchit et le seul nom au-dessus de tous les autres noms. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il n'a pas de limite territoriale. Il n'agit pas seulement à un endroit. Son seul nom suffit à renverser toute forme d'identité, toute forme d'oppression. Bien-aimé, je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Je ne sais pas ce que le malin t'a donné l'impression de croire. Je ne sais pas quelle force t'a donné l'impression que tu ne pouvais pas surmonter les difficultés auxquelles tu faisais face. Je veux te dire aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi, que tu as la capacité de renverser toute autorité dans ta vie parce que tu as accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Le nom de Jésus-Christ est un nom puissant. Le nom de Jésus-Christ a la capacité de te faire
surmonter toutes les situations. Le nom de Jésus-Christ a la force et cette autorité de détruire tout hôtel maléfique et mystique en quelque lieu que ce soit qui a été érigé contre toi. Je ne veux pas voir quelqu'un attristé parce qu'il n'a pas su utiliser ce nom avec l'autorité nécessaire. Il n'a pas su employer pour mettre en exergue cette force, cette capacité, activer sa foi. Parce que sans la foi, bien-aimé, il est impossible de plaire à Dieu. Alors si tu crois que le nom de Jésus-Christ est puissant, alors tu pourras croire que ce nom, par sa puissance et par l'autorité de l'Esprit de Dieu en toi, tu peux tout surmonter. Tu peux tout détruire. Tu peux dire non pour oui. Alors je te recommande de faire cette prière aujourd'hui. Une semaine commence, les rentrées scolaires ont commencé. Commençons à nous exercer à prier sur nos enfants, à leur imposer les mains et en décrétant dans leur vie que par la puissance du nom de Jésus, comme ils sont, aucun esprit ne pourra ou ne devra les gêner dans l'apprentissage ou dans un quelconque domaine de leur vie. Alors ce matin, nous faisons cette prière, Père éternel. Je te rends grâce parce que je sais qu'à mon nom, tout peut être possible. Tu es celui-là qui n'a pas de limites. Tu es celui-là qui renverse les forteresses, même celles les plus solidement bâties. Tu es celui-là grâce à qui nous continuons à vivre, à respirer. Grâce à la puissance du nom de Jésus, je suis une personne régénérée, fortifiée, renouvelée. Seigneur, aide-moi à garder la foi. Affermis-moi afin que je sois davantage consciente de cette puissance et de cette autorité dans ma vie. Je te bénis pour ton Esprit Saint qui me guide et qui me donne la capacité de discerner tous les esprits qui m'entourent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et nous nous retrouvons prochainement. Shalom.